jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas crochet tunisien. Alors sur un point qui est hyper simple. Alors certains l'appellent le point alpin, alpin. Je trouve pas que ça ressemble trop au point alpin tel qu'on le connaît vraiment au crochet normal. Je le nommerai pour la forme point alpin parce que si vous le recherchez, bien au moins comme ça vous le retrouverez. Mais c'est pas vraiment le point alpin, c'est point alpin façon crochet tunisien. Mais c'est très joli quand même. Et c'est surtout très facile à faire. Simplement, c'est alterner. Voilà, comme on a alterné sur le point alvéole, par exemple, bien on va alterner exactement pareil. Donc, rien de bien difficile. On va partir donc à relever les mailles de façon simple, pas de chaînette. Je pars sur un crochet 6. Il est demandé un crochet 5. Vous crochetez de façon normale, prenez du 6,5. Voire du 7, vous crochetez serré, prenez du 6,5, 7, voire 7,5. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est parti. On va venir donc relever nos mailles. Il n'y a pas de nombre de mailles particulières. On peut faire un nombre impair, c'est bien. Un nombre impair, j'aime bien. À la limite, même c'est mieux pour le début, pour la fin, pour les rendre en alternance. C'est simplement 4 rangs à alterner. Puisque, bon, il y a le retour dedans, donc va-t-on le compter, va-t-on pas le compter? On verra bien. Allez, c'est parti. Nous, on va relever nos mailles comme d'habitude, de façon assez feignante. Voilà. On va venir faire notre petite chaînette de 2 mailles, 1 et 2. Le fil sur le crochet, on vient dans la première. Ici, on récupère le fil. Alors bien évidemment, tous les points que je fais en crochet tunisien seront sur la chaîne Crochet Academia parce qu'elles vont être perdues dans la masse de tutos que je fais. Donc si vous voulez les retrouver, c'est sur la chaîne Crochet Academia. Le lien est toujours en barre d'information. Donc je vous disais, 3 fils sur le crochet. On vient faire un jeté dans la première, puis un jeté dans les 2 qui suivent. Voilà. Là, on a déjà relevé 2 mailles. Le fil sur le crochet. On va venir piquer ici. On récupère le fil et on recommence. On va venir faire un jeté sur la première, puis un jeté sur les 2 suivantes. Et on recommence. Le fil sur le crochet. On vient piquer ici. On récupère le fil. Un jeté sur la première et un jeté ici sur les 2 suivantes. Comme vous voyez, on est en train de monter, de relever nos mailles sans faire de chaînette. Ça, c'est génial. On se prend pas la tête à faire une chaînette. C'est beau, c'est régulier, tout va bien. Allez, eh bien, écoutez, faites votre nombre de mailles impair comme ça, tout simplement. Je vous rejoins quand on a un nombre de mailles impair assez conséquent pour que le point se voit. Voilà. Alors, comme on fait des essais sur des crochets normaux, le temps que vous sachiez si ça va vous plaire ou pas le crochet tunisien. Donc, je m'arrête là à 13, ça suffit amplement. On va venir donc passer nos mailles, donc faire notre retour de façon très banale, c'est-à-dire la première toute seule, les 2 ensemble, jusqu'à ce qu'il nous en reste une uniquement. Voilà. Et ensuite, vous allez voir, c'est vraiment pas difficile du tout. C'est un point qui se travaille en alternance pour donner donc ce relief. Voilà. Donc, nous allons maintenant
refaire encore une fois un petit aller et un petit retour. Donc pour ça, on va venir tout simplement faire des petites barrettes. Bon, j'appelle ça des barrettes, je sais pas comment ça s'appelle. Donc ici, on remonte toutes nos mailles, on relève toutes nos mailles jusqu'à ce qu'on ait donc 2 barrettes. Hop. Voilà. Ensuite, on fera notre retour comme on vient de le faire de façon très simple. On passe une, puis on passe deux, on passe deux. Donc, je vous rejoins quand on aura, il nous restera plus que sur le retour une seule maille. Là, on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu à faire notre motif. Voilà. Pensez bien là à piquer toujours dans les deux, hein. C'est bien plus joli. Voilà. Allez, je vous laisse faire 1 plus 2 plus 2. On se retrouve ici. Voilà. Allez, on termine. Et là, maintenant que nous avons 2 barrettes, 1 et 2, on va pouvoir commencer à faire notre point. Donc, on va faire le premier de façon normale. Voilà. Comme ceci. Le deuxième, vous allez mettre le fil sur le crochet et vous allez descendre à la deuxième ici en bas, comme ceci. Vous allez passer donc une fois, vous faites un jeté et un deuxième jeté. D'accord? Celui d'après, il sera normal. Celui d'après, on recommence ce qu'on a fait ici. On met donc le fil sur le crochet, on vient donc dans la deuxième barrette ici et on vient faire donc un premier jeté et un second jeté ici. Et on recommence, mais écoutez, jusqu'à la fin du rang, ici toute seule, ici on descend à la deuxième et on fait un premier jeté et un deuxième jeté. Et je vous retrouve donc sur les 2 dernières pour qu'on voit comment ça va se passer. Alors là, il nous en reste que 2. Le bord, on ne fera pas donc deux fois de jeté. On fait toujours une maille simple donc sur les bords. Donc celle-ci étant double, celle-ci sera simple. Ok, donc simple et puis celle-ci simple et on pique toujours dans les 2. Voilà. Allez, on fait notre retour. 1 puis 2 puis 2. Voilà. Donc ça va être les 2 premiers rangs de répétition. Nous allons faire ensuite les 2 seconds rangs de répétition. Ça vous en fera 4. On compte les retours dedans, mais bon, à la limite, voilà. Alors là, on va contrarier ce qu'on a fait. Tout à l'heure, ici, on l'avait pris de façon normale. Et bien là, on va venir le travailler donc dans la deuxième, ici, en mettant le fil sur le crochet, ici, et on vient faire un premier jeté et un second jeté. Là, on le travaille de façon simple. Là, on le travaille donc dans la deuxième, le fil sur le crochet, ici, un premier jeté, puis un second jeté. De façon simple. Le fil sur le crochet, dans la deuxième, un premier jeté, puis un second jeté. D'accord? Vous avez compris le système. Donc, bien évidemment, là, l'avant-dernière, ça sera une double. Et celui-ci, bien évidemment, ça sera simple. Donc, on se retrouve à la double ici. Donc, voilà, du fait qu'on les fait simples ici, bien évidemment, celle-ci, c'est celle qu'on fait en double. Donc, un jeté, 2 jetés. Et la dernière, toujours simple, mais dans les 2 fils, c'est primordial. Voilà. Et puis là, on va être sur les rangs de répétition. On va venir passer donc la première seule, les 2 suivantes, je vous rejoins à la dernière toute seule. Voilà, nous sommes donc sur les 2 dernières. Et puis là, on va contrarier.
Ici, nous avions fait une double. Donc là, maintenant, ça va être une simple comme on avait fait au début. Et vous allez faire ça donc de rang en rang. Une fois, ça sera simple, une fois, ça sera double. Donc là, maintenant, bien évidemment, ici, c'est une double. Alors, je l'ai double parce qu'on fait 2 jetés. Un premier et un deuxième, d'accord? Et ça, bien écoutez, vous le faites sur la hauteur que vous voulez. C'est un point qui monte tellement vite, qui est tellement simple et qui ne porte pas à erreur. Voilà, c'est très joli. Je fais quelques rangs et je suis à vous. Eh bien, nous voici quelques rangs après. Donc, est-ce que ça ressemble à un point alpin? Peut-être, peut-être pas. C'est à vous de décider. En tout cas, c'est un très joli point pour faire tellement de choses. C'est l'avantage. J'ai eu un petit message l'autre fois de dire pourquoi faire du crochet tunisien, ça ressemble trop au tricot, c'est pas vraiment du crochet. Si, hein, regardez bien le bout, c'est bien du crochet. Mais ça nous permet justement d'avoir des points très différents et qui permettent, par exemple, certains points se portent plus difficilement pour les messieurs. Ça, c'est des points qui se portent très facilement. Ça permet tout simplement d'ajouter des couleurs à notre palette de crochet où on peut faire tellement plus de choses. Voilà. Eh bien, vous savez, hein, finir votre rang, ça dépend ce que vous voudrez faire. Moi, je finis généralement avec de la maille coulée. À vous de voir comment vous voulez finir, ce que vous voulez en faire. Une couverture, c'est très joli, une écharpe, bonnet, tout ça. Dans tous les cas, là, on est en train d'apprendre des points et on va venir aux vêtements. On va commencer petit à petit, on va commencer par des petites choses et après, peu à peu, on en arrivera aux vêtements parce que comme vous pouvez le voir, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires on a quand même pas mal de vidéos là, on a fait quelques vidéos, je trouve que c'est assez facile, très répétitif. La seule problématique c'est que moi en 3 vous ne me verrez pas, ni en 4, si c'est à partir, allez, on va dire du 6-7 jusqu'au 25, ça me va bien. Voilà, j'espère que ce petit papa vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ce point se retrouvera donc sur la chaîne Crochet Academia. Eh bien écoutez, je vous rejoins très vite pour un nouveau tuto. Gros bisous.